Le monde des idoles rime avec popularité et paillettes, mais on sait tous que la popularité a un côté sombre et surtout dans le monde des idoles. Aujourd'hui, on va plonger un peu plus du côté Japon du pays, puisque aujourd'hui, on va parler des Chika Idols. Plus de 90% des idoles au Japon sont en réalité des Chika Idols. Sur 1000 candidats, pour rejoindre un groupe d'idoles chaque année, seulement 2 ou 3 sont choisis. Les autres deviennent la plupart du temps ce qu'on appelle des Chika Idols, qui veut littéralement dire idoles souterraines. Ce sont des jeunes filles, des fois des jeunes hommes, qui doivent être bons à chanter, danser, prendre des photos et passer du moment avec leurs fans. Et la particularité est que si la popularité n'est pas là, ils sont peu, voire pas du tout payés. Il faut savoir qu'il y a deux types de Chika Idols, les idoles indépendantes et celles qui rentrent dans des agences, des fois spécialisées dans les Chika Idols. En tant que culture importée, les Chika Idols sont originaires du Japon. Et il faut savoir que ces fameuses Chika Idols ne sont pas affiliées à tous les moyens de diffusion, que ce soit radio, télé, émissions, qui pourraient permettre de les faire connaître en popularité. Les Chika Idols se développent principalement donc, dans ce qu'on appelle des live house, qui sont des toutes petites salles de concert, des fois pour une trentaine de personnes, et où elles se produisent, passent du temps avec leurs fans pour essayer d'agrandir leur communauté. Il faut savoir qu'en tant que Chika Idol, les revenus principaux ne sont pas du tout la musique, mais plus principalement les produits dérivés et les rencontres qui débouchent des concerts. Puisqu'il faut savoir qu'en tant que Chika Idol, vous allez avoir des concerts de peut-être 2 ou 3 musiques, voire une vingtaine de minutes si vous faites des reprises ou autres. Et après, il y a le plus gros moment de l'événement qui se passe dans les coulisses ou dans des salles spécialisées où on peut passer 1 heure à 1 heure et demie, voire beaucoup plus de temps, à rencontrer les fans. Il faut savoir que ces rencontres sont payantes et que les fans peuvent les avoir donc soit en achetant leur place de concert et ce fameux moment après, ou en achetant des produits dérivés que l'agence vend au profit donc avec l'image du groupe. Et il faut savoir qu'on peut aussi prendre des photos avec son idol préféré et cette fameuse photo est payante. Sachant qu'un fan, s'il a plusieurs membres préférés, peut refaire la queue plusieurs fois, payer plusieurs fois pour avoir une photo avec tel ou tel membre. Pour ceux qui connaissent le monde des Chika Idols, on dit la plupart du temps que les Chika Idols sont malheureuses puisque elles travaillent beaucoup, sont très peu payées et ont très peu de moyens de se faire connaître. Mais il faut savoir que beaucoup de Chika Idols sont sous agence spécialisée dans les Chika Idols, mais qui dit agence spécialisée dans des personnes qui n'ont pas beaucoup les moyens, souvent les agences de Chika Idols sont, alors c'est pas méchant dit comme ça, des agences lancées par des fans de Chika Idols qui des fois n'ont pas donc, les moyens et n'ont pas les qualifications nécessaires pour s'occuper de ce genre d'agence. Ce qui fait que des fois les agences de Chika Idol ont très peu de moyens, donc ne peuvent pas en plus aider les Chika Idol. C'est ce qu'a fait un entrepreneur il y a quelques années. Il faut savoir que ce dernier travaillait dans une agence, donc beaucoup plus grosse, et a décidé de lancer sa propre agence en se spécialisant dans les Chika Idols. À l'issue d'une campagne d'audition par l'intermédiaire d'un bureau de recrutement de talents de sa connaissance, il a pris en exclusivité 7 jeunes femmes. Le contrat de 2 ans stipulait entre autres que, il faut savoir que certaines étaient mineures, qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir de petits copains, qu'elle devait demander l'autorisation pour aller dormir chez d'autres filles et que du coup pendant ces 2 agences, contrat d'exclusivité, elle n'avait pas le droit de changer d'agence. Comme je vous l'ai dit, on peut penser que c'est un peu abusé ce genre d'interdiction ou d'obligation de demander l'autorisation, mais il faut penser qu'au Japon, les idols sont beaucoup plus jeunes qu'en Corée, puisque la moyenne d'âge d'une idol et une moyenne d'activité d'une idol au Japon, c'est 12
à 23 ans. C'est très 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 jeune, donc c'est normal que à 12 ans, vous demandiez l'autorisation à l'adulte en charge de vous si vous pouvez aller dormir chez une copine ou enfin chez une copine. Par exemple, j'ai actuellement un petit frère de 13 ans. Il y a toujours un adulte avec lui déjà. Et quand il va dormir chez les copains, on demande l'autorisation à mes parents. C'est tout à fait logique. Sur ce côté-là, je comprends que c'est normal que pour les plus jeunes idoles et les plus jeunes chica idoles, il y ait des obligations comme ça, puisque c'est aussi pour leur sécurité. Faut pas tout le temps voir les agences comme des vilains. Bon, les trois quarts du temps, les agences sont pas toutes blanches. On le voit actuellement en Corée, hein, les agences sont pas toutes blanches. Mais il faut penser qu'ils ne veulent pas forcément que le mal des artistes. Par exemple, quand c'est les plus jeunes, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de règles pour les plus jeunes que pour les plus vieux. Et je reviens un peu sur ce que je viens de dire avant, puisque, ok, certaines agences ont un bon fond et veulent protéger les plus jeunes, mais certaines agences beaucoup moins bien intentionnées, beaucoup plus perverses dans le fond, j'ai envie de dire, vont entraîner de grosses dérives, puisque si on dit personne et idol plus jeune, chica idol, donc forcément des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, il va y avoir de grosses dérives qui vont se créer, puisqu'on va y avoir une position d'autorité qui va avoir justement un pouvoir sur quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui n'a pas fait son expérience encore dans la vie, 12 ans c'est très très jeune, et donc du coup il va y avoir de l'abus de pouvoir, et donc du coup ça va créer des grosses dérives, puisqu'il peut se passer des choses, des abus tout simplement, des abus ou des choses moins graves comme des plannings très très chargés, et puis leur manager ou le patron va leur dire tu ne dis rien à tes parents sinon il peut t'arriver des choses. T'es jeune, t'as 12 ans, t'as pas tes parents avec toi, t'es encore un enfant, bah tu te dis merde je vais pas leur dire parce qu'il va m'arriver quelque chose, et donc du coup il y a cette prison qui se referme, mais ça n'arrive pas tout le temps, il y a des agences avec des bons fonds, il faut arriver à séparer ces agences, même si c'est des agences de chica idol, des autres agences de chica idol qui sont là pour vraiment profiter des autres. La rémunération des artistes correspondrait à 50% des revenus des concerts et 30% des bénéfices des produits dérivés pour idol. Il faut savoir que beaucoup de chica idol ont des contrats d'1 an ou 2 ans, et ces contrats sont renégociés à la fin de cette période, donc soit tous les ans, soit tous les 2 ans, et que beaucoup d'agences ajustent le contrat en fonction de la popularité. Par exemple, si vous commencez un groupe de chica idol et que la première année il n'a pas si bien fonctionné que ça et qu'ils décident de vous garder, vous allez rester sur la même base de paiement. Et si par exemple la deuxième année vous vous développez, vous arrivez à faire beaucoup plus de bénéfices, le contrat va être renégocié et peut-être que vous allez toucher une part plus importante. Et si on vient sur l'histoire de ce jeune homme qui a créé cette agence de chica idol après avoir quitté son travail par passion, ça s'est pas si bien passé que ça, puisque dès le début, sur les filles recrutées, 4 sont parties, et donc du coup il a dû en ramener 4 nouvelles. Mais à savoir que des fois ça se bouscule pas ou ils trouvent pas la personne qu'ils veulent, et donc du coup au lieu de ramener 4 personnes qui auraient remplacé les 4 personnes perdues, il en a ramené que 2 pour reformer un groupe à 5 membres. Donc il faut savoir que dans son périple pour faire connaître son agence et son groupe de chica idol, comme il a travaillé dans l'industrie de la musique, il avait quand même un carnet qui a fait qu'il a pu facilement placer son groupe sur des live house, et donc du coup il tournait qu'à ça. Et donc il avait déjà cette chance, mais ça n'a pas suffi, puisque au bout d'un certain moment, quelqu'un lui pose la question combien avez-vous gagné, et ce dernier reste très réaliste et dit tout le personnel a été bénévole, et pourtant la première année s'est terminée avec un déficit de 3 millions de yens. Dire qu'à mon avis la trésorerie de l'agence devait déjà pas être énorme, et que il faut penser, donc, même si tu ne touches pas de salaire en tant que chica idol, ils sont obligés de te donner quand même un petit quelque chose, et ils leur donnaient une compensation pour leur déplacement en transport en commun, et c'est tout. Donc à ça, donc il faut penser à la compensation, par exemple, donc tu donnes un petit quelque chose à tes chica idol, donc déjà il faut voir au nombre d'idoles que tu as dans ton groupe, donc il faut compter ça.
Et les frais de musique, il avait demandé une musique qui était à 500 000 yens, je crois. Et elle n'a pas fonctionné, donc ça a agrandi le déficit. Donc ils sont descendus dans de plus petits producteurs d'écrivains de musique. Et on est arrivé à des musiques de moins bonne qualité, à prix plus bas, mais du coup ça n'a pas fonctionné non plus, donc le déficit s'agrandit. C'est pour ça qu'il disait que tout le personnel était là bénévolement, puisque tout simplement il ne pouvait pas les payer. Et ça alors qu'avec son carnet d'adresses, le groupe de Chica Idol faisait une vingtaine de concerts par semaine. Suite à ça, il a dû arrêter, il a dû fermer l'agence et malheureusement son rêve ne deviendra pas la réalité. Il a touché des doigts son rêve pendant un petit moment, mais ça n'a pas suffi. Le monde des Chica Idol est un monde très très dur. On dit que le monde des idols est dur, mais c'est un monde qui a de l'argent, donc ils se battent à coups d'argent. Le monde des Chica Idol, il n'y a pas d'argent. Donc c'est un monde encore plus dur. Pour se faire un nom, pour percer, c'est encore plus dur. Puisque t'as que ton talent et ta détermination, t'as rien d'autre. Mais donc pour prendre, donc là on avait le côté agence, mais là je vais prendre du côté de l'idol, puisque j'ai trouvé le témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Tsubasa Min, qui est une ex-Chica Idol, qui maintenant est productrice, je crois, auteur, compositeur, interprète. Et elle est revenue en fait sur son expérience en tant que Chica Idol. Elle dit que tout ça a commencé quand au collège, elle a vu du coup le groupe AKB48, qui est le groupe d'idol en son nom au Japon. Et donc du coup, elle a décidé d'auditionner 2 fois de suite pour SKE48, donc qui est la division de AKB48 dans sa région. Et elle a été refusée 2 fois. Face à ces refus-là, elle décide de s'engager dans une agence de Chica Idol. Le groupe créé par son agence a été composé à l'époque de 10 jeunes filles âgées de 12 à 23 ans. Donc il faut savoir qu'à l'époque, Tsubasa était mineure, donc du coup, elle a été à la réunion d'information, et ça je trouve ça très bien. Donc ça montre que l'agence avait quand même envie et avait les bons trucs pour donner confiance, puisque Tsubasa va à la réunion d'information pour le groupe. Il faut savoir comment ça va se passer avec ses parents. Et tout de suite, le personnel va être très clair en disant que la rémunération, tout ça va être en fonction de ce qu'ils vont gagner, et que l'agence pour le moment ne pouvait pas leur verser de salaire. Ils auraient juste la compensation pour les transports en commun qui était de 5 000 yens par mois, qui était versé à chaque fille. Et alors eux leur versaient l'argent, 5 000 yens. Et après les filles s'en servaient donc logiquement pour leur transport, mais vous allez voir que Tsubasa s'en servait pour autre chose. Et donc il faut savoir que après son entrée dans cette agence de Chica Idol, Tsubasa elle va continuer ses études. Donc la journée elle fera de la musique et le soir elle se rend à l'agence ou dans les salles de concert pour donner ses concerts en tant que Chica Idol. Et faut savoir que je vous ai dit donc ces 5 000 yens de compensation pour les transports, elle ne les utilisait pas, elle faisait le trajet à pied et elle s'achetait genre un onigiri pour le repas pour essayer de mettre un peu d'argent de côté. Il faut savoir que son planning était très très chargé, puisque donc sa journée de cours de musique et donc après elle enchaînait, donc elle allait directement en salle de concert et les concerts duraient jusqu'à 23h voire minuit, donc c'est très très tard. Et elle a fait ce système là pendant un petit moment, et elle disait que ce train de vie là en fait, école et tous les concerts, ça ne lui permettait pas en fait de trouver un job, un petit job étudiant ou un petit job à côté, souvent dans les petites supérettes, puisque justement les horaires où elle travaillait à l'école et en tant que Chica Idol, c'est les horaires où justement ils ont besoin de monde, ou ils ont besoin de monde dans les petites supérettes. Elle ne pouvait pas trouver de petit job pour se faire un complément avec ses 5 000 yens, c'est rien 5 000 yens, pour qu'elle puisse se dégager en fait un petit salaire et pouvoir essayer de s'en sortir. Parce qu'elle avait ses parents derrière elle, mais il faut se dire que certaines personnes essayent d'être Chica Idol, parce que tout le monde peut devenir Chica Idol, mais il faut percer derrière, et tout le monde se dit que je vais devenir Chica Idol, je vais essayer, je vais m'en sortir, je vais me faire un salaire, je vais me débrouiller. Mais non, parce que les 3 quarts des Chica Idol ne touchent pas de salaire avant d'avoir un
tout petit peu de popularité. Donc à un moment ils sont demandé au niveau de... Donc ils étaient au courant déjà, mais ils ont demandé au niveau du salaire et tout simplement leur manager leur a dit tout ce qu'on gagne lors des concerts, donc les petites photos, le merchandising, tout ça, tout repasse dans le coût de production des musiques, le coût de production lors des concerts, parce que il faut quand même payer la salle, il faut... Il dit tout ça en fait, il fait j'aimerais bien vous dégager un salaire mais je n'y arrive pas puisque tout passe dans les promotions, enfin dans les promotions non il n'y en a pas, mais dans la production de la musique, tout ça, la salle de concert, tout passe là-dedans. Surtout que Tsubasa, elle revient sur le fait qu'elle se donnait à 100% pour le groupe. Elle voulait y arriver, elle voulait que son groupe perce, mais certains membres étaient là comme un passe-temps, un amusement. Elle ne prenait pas la chose au sérieux. Donc s'il y en a certaines qui travaillent dur et d'autres qui ne travaillent pas, malheureusement, le groupe peut pas percer si tout le monde ne se donne pas à 100%. Comme je vous l'ai dit, c'est un monde hyper compliqué. T'as que ton talent et ta persévérance. S'il y en a d'autres, s'il y en a dans le groupe qui n'en ont rien à faire, malheureusement, ça décollera pas. Donc du coup, à cause de son emploi du temps, Tsubasa commence à avoir des problèmes de santé, elle commence à avoir des problèmes, sa gorge lui fait mal, tout ça. Donc elle demande à démissionner, tout simplement. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Elle demande à démissionner. L'agence essaye de la faire rester parce que je pense que ils avaient bien vu qu'elle était motivée, tout ça, mais ils ont essayé de la faire rester, mais elle a fini par réussir. Donc l'agent, je pense, a voulu la laisser partir aussi et lui donner une chance ailleurs ou pour peut-être reprendre ses études, et résultat elle a réussi à démissionner et à partir de l'agence ils l'ont laissé partir. Et donc du coup elle travaille toujours dans la musique, elle est toujours à fond dedans, mais du coup elle est auteure, compositeur, interprète, elle produit ses propres musiques et elle a l'air de pas mal se débrouiller. Mais malheureusement, au contraire de Tsubasa, certaines personnes ne peuvent pas quitter leur agence, puisque déjà il y a le problème de la jeunesse. Comme je vous l'ai dit, certaines idoles, chica idoles, rentrent dans le monde du showbiz et dans les agences de chica idol, et à cause de l'influence qu'ont les plus grandes personnes, et tout simplement elles n'osent pas partir, ou alors elles n'ont pas les moyens, puisque ok ils ont un tout petit peu quelque chose, mais alors que si elles s'en vont elles n'auront plus rien. Il y a le côté budget, il y a le côté, donc comme je vous l'ai dit, le côté abus de pouvoir des managers, tout ça. Et souvent les plus jeunes n'osent pas, et n'osent pas parler de leurs problèmes à leurs parents, puisque c'est des problèmes qu'ils vont apporter à leurs parents, c'est des problèmes qu'ils vont avoir avec l'agence, et tout ça, ça leur fait peur. Donc, comme je vous l'ai dit, en plus c'est un travail très très physique, puisque tu fais un concert, ok, de quelques musiques, sachant que les trois quarts c'est pas les tiennes, mais en plus de ça, tu sais qu'après les quelques chansons, tu te tapes 1 à 2 heures comme des fan meetings en fait, où tu discutes avec des gens. Il faut que tu sois toujours à 100%, puisque tu vas rencontrer tes fans, serrer la main, faire des photos, et ça pendant des heures. Et en plus de ça, il y a certains fans qui ont des comportements anormaux, et Tsubasa le disait dans son interview. Elle disait que certaines filles qui étaient dans des groupes de chica idol créaient des comptes anonymes sur les réseaux pour parler justement des dérives de ces fans-là, puisque en plus d'être un travail fatigant, il y a le comportement des fans qui n'est pas normal des fois, et à dénoncer ça, sachant que, elle disait tu peux pas être à 100% partout, mais si elles se font découvrir, c'est horrible, parce que si c'est l'agence qui découvre, déjà elles vont se faire taper sur les doigts, mais si c'est les fans, alors là c'est le bâchage médiatique, et c'est encore plus horrible. Il faut savoir en plus que les trois quarts des chica idols restent des chica idols toute leur vie. Les trois quarts, il y a tellement de groupes de chica idols, j'ai envie de vous dire, c'est comme les groupes de K-pop. On voit tellement de groupes de K-pop débuter par an, mais combien fonctionnent vraiment? On a beaucoup de groupes qui débutent en Corée, qui l'année suivante disbandent parce que le groupe ne fonctionne pas. Alors que les chica idols, c'est pareil, il y a tellement de groupes de chica idols, puisque c'est des personnes qui sont été comme Tsubasa refoulées du monde des idols, qui finissent là-dedans et qui veulent persévérer. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas partir. Il y a beaucoup de chica idols, donc ce qui rend la chose de se faire connaître encore plus difficile, parce qu'il faut que tu sortes du lot parmi des centaines et des centaines de groupes, et souvent ça entraîne de grosses dérives. Et j'ai 2 exemples avec des faits que j'ai trouvés qui montrent en fait ce côté sombre des chica idols.
On va parler de Kubota Rikuto, un ancien idol underground de 21 ans. Et il faut savoir que ce dernier a été arrêté parce qu'il était en lien avec une série de vols et de cambriolages. Et il faut savoir que beaucoup de fans se souvenaient de Kubota par rapport à son rôle sur la scène des idols, des chica idols. Et malgré un petit succès quand même, Kubota a toujours eu des difficultés financières avec son groupe d'Idol Underground. Et il faut savoir que pourtant il se donnait et que derrière en plus il faisait des petits jobs pour l'agence, tout ça pour se faire payer à côté. Le 28 octobre 2024, il a été appréhendé et arrêté par la police de Tokyo alors qu'il était sur la liste des personnes recherchées et soupçonné d'être l'auteur d'une affaire de vol et d'agression dans laquelle un groupe d'hommes s'est introduit par effraction dans une maison et a kidnappé une femme. Tout ça a eu lieu le même mois à Ichikawa. Les policiers en charge de cette enquête ont trouvé Kubota tout simplement puisqu'il y avait des caméras de surveillance qui laissaient entendre que ce dernier a aidé lors des cambriolages. Et il se pourrait même que ce dernier soit impliqué dans une histoire de vol et de meurtre dans le quartier d'Aoba à Yokohama. Les enquêteurs ont à peu près trouvé comment Kubota fonctionnait puisque Kubota laissait un message sur donc, Twitter, sur X, où il disait qu'il cherchait du travail. Et c'est donc là qu'un responsable, un des responsables des vols et des cambriolages l'a contacté et Kubota s'est mis à travailler pour eux. Il a été recruté pour un emploi à temps partiel illégal, c'est totalement illégal, ne volez pas les gens, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. La police a estimé qu'il était coupable dans 3 affaires différentes de vol et de cambriolage. Donc je peux vous dire que là, sa carrière de chica idol, il a essayé de se faire de l'argent d'une autre manière et c'était pas la bonne manière, clairement pas, et il a tout détruit. Il a tout détruit, sa carrière de chica idol et sa vie, parce que tout simplement après il s'est retrouvé sans rien. L'autre point montre aussi que les chica idols sont peut-être moins protégés, les agences n'ont peut-être pas les moyens, mais les fans des chica idols sont alors très passionnés. Vraiment, vous voyez ce passage dans Oshinoko là où avec les bébés ils font ça. On a ces fameux moments dans les live house où justement il y a ces fans qui connaissent la danse des lightsticks là par cœur. C'est des fans très très passionnés, ça je ne leur retire pas, c'est très très cool en plus à voir. Et malheureusement ces fans les fans de chica idol sont aussi moins protégés puisqu'il y a eu un cas qui incrimine Ryunosuke Kurita qui a 32 ans, qui était le président de NA Productions, et le directeur Takuya Atanaka de 42 ans, qui ont tout simplement obligé une chica idol de leur agence à toucher une de leurs fans, la toucher de manière pas du tout légale. Et cette jeune fille n'avait que 17 ans, en plus elle était mineure. Donc ils ont forcé leur idol de 21 ans à toucher cette fan de 17 ans lors d'une séance photo en 2023. Et le poste de police va dire que ce sont des faits récurrents, que l'agence avait pour habitude de passer les idoles et je pense aussi ces 2 hommes, de passer leurs mains dans les sous-vêtements féminins. Et ce qui est encore plus triste, c'est que cette jeune femme de 17 ans aurait dépensé plus de 2,5 millions de yens pour justement voir ses idoles préférées, donc ses chica idoles, et que cette dernière utilisait des services de papakatsu qui tout simplement elle vendait son corps pour pouvoir avoir de l'argent et le donner à ses idoles favoris. Ça marche en fait sur le même système que les hosts. Je pense que beaucoup ont déjà fait des vidéos sur les hosts. Mitsugi l'explique très bien, il y a eu aussi Louis-San qui a expliqué le système des hosts. Et là, le système des chica idols en fait fonctionne aussi. Certaines fans, il y en a beaucoup qui utilisent ce système de papakatsu. C'est un peu un système de sugar daddy, mais là c'est encore pire puisque là il y a des relations sexuelles dans le lot. Ce système de papakatsu pour pouvoir avoir de l'argent qu'elle n'avait pas de base, pour pouvoir les donner à quelqu'un d'autre. C'est même pas pour elle, c'est pour le donner à quelqu'un d'autre. Et si en plus les personnes à qui tu les donnes sont mal fréquentables, comme ces 2 hommes qui les laissent se faire toucher
les parties intimes, tout ça, c'est horrible. Ça montre à quel point genre on peut descendre tellement bas dans l'obscurité de ce monde du showbiz. Il faut savoir que ces attouchements ont eu lieu lors de Shekikai. Ce sont des séances où les fans payent pour se retrouver, donc quelques minutes, ça dépend de combien vous payez, pour se retrouver seul avec son idole préféré. Et il y a même, pour vous donner un peu l'ambiance de ces Shekikai, il y a une ancienne fan qui disait c'était très intime, comme s'asseoir sur ses genoux, se cogner contre les murs. Donc je pense, vous savez, genre on est dans des films romantiques, mais là c'est pas du tout romantique. La coller contre un mur et se mettre près d'elle. Distance quasi nulle. Des fois les filles s'allongeaient par terre et les gars se penchaient au-dessus d'elles. Donc vraiment c'était très très limite. Et il faut savoir que chez Ena Promotion, donc la société dirigée par ces deux hommes qui engageaient des Chica Idols, ils avaient décidé d'avoir une sorte de système de fidélité. Plus tu achetais donc de photos, de produits dérivés, plus tu avais de points et tu pouvais avoir des récompenses telles que par exemple un date d'1 heure avec ton idole préféré. C'est horrible. C'est genre dépense ton argent, dépense des sous que tu n'as pas des fois pour pouvoir passer du temps avec un mec qui fait ça avec d'autres personnes Enfin, l'agence profite d'un de ses idoles, puisque le jeune homme a été forcé à toucher cette jeune fille, donc il profite de ses idoles et il profite des fans, il profite de tout le système. C'est horrible. Le pire dans tout ça, c'est que les deux hommes, donc Kurita et Tanaka, ont nié les faits. Donc je pense que l'idole a pu témoigner, la jeune fille a pu témoigner. Ils ont nié les faits. Mais la police ne s'est pas arrêtée là, ils ont perquisitionné l'agence, ils ont perquisitionné chez les suspects et ils ont été arrêtés tout simplement. Hein, et puis leur peine, hein, ils ont eu une peine. Hein, ils sont punis, c'est horrible de profiter des gens comme ça. En conclusion, le monde des Chica Idols est beaucoup plus accessible que le monde des idols. Mais c'est beaucoup plus difficile d'évoluer dans ce milieu-là, c'est très très sombre. Il y a une bonne partie hein, d'agences de Chica Idols qui sont honnêtes, hein, mais il y a aussi une grosse partie qui est malhonnête, puisque c'est un monde plus gros, mais un monde avec beaucoup moins de barrières, beaucoup moins de sécurité, beaucoup moins, les gens sont moins regardants. Donc ça peut être un compromis pour avoir du succès, mais il faut y arriver. Il faut y arriver et puis il faut faire très très attention. Sachant que quand vous rentrez dans ce monde, vous pouvez ne pas y arriver, vous pouvez réussir à en sortir si vous y arrivez, mais des fois vous ressortez, vous êtes encore plus pauvre que quand vous êtes rentré. Puisque vous travaillez, vous donnez de votre personne, des fois pour rien du tout, et en attendant, vous devez continuer à manger, vous devez continuer à vivre, et des fois, certaines personnes ressortent encore plus pauvres que quand elles sont arrivées dans le monde des Chica Idols. Donc clairement, le monde des Chica Idols devrait être beaucoup plus contrôlé, puisque actuellement, certaines choses frôlent avec l'illégalité, et il devrait y avoir un beaucoup plus gros contrôle sur ce monde-là, puisque le monde des idoles est contrôlé, mais le monde des Chica Idols, il devrait y avoir un gros tri de fait, je pense, là-dedans. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu beaucoup de mal. Je me suis retrouvée sur les sites japonais pour avoir des informations sur les Chica Idols. Je pensais que c'était plus répandu que ça sur internet. Mais donc du coup j'ai essayé de vous mettre le maximum d'informations sur ce qu'est la vie d'une Chica Idol, sur les certaines dérives. Dites-moi ce que vous en pensez de ce milieu qui est pas beau, hein. Clairement il est pas beau. Très peu arrivent à... C'est un endroit où je pense tu as envie de réaliser ton rêve. Tu te dis je peux y arriver peut-être un peu plus facilement et je pense on te le détruit, on te l'écrase et genre t'en ressors, si t'en ressors très brisé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez des Chica Idols, si vous connaissez des groupes de Chica Idols. Puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.